Le but, c'est d'avoir un retour sur expérience, de la valeur et puis surtout un retour humain. Mon ex-petite amie m'a dit, donc je m'en suis trouvé tout seul. Je me suis dit, je vais essayer de créer des sites pour adultes. Du SEO, j'en ai pas fait jusqu'à ce que je me prenne mon premier filtre et que je me dise, ah mais en fait, Google, quand tu passes de 150 000 visiteurs uniques par jour à 10 000 visiteurs uniques par jour, tu dis, ah ouais, il y a ça existe. Tu vois, moi typiquement, ce que j'adorerais référencer si demain je monte une boîte, ça serait un site. Stoïcisme en SEO, je pense que c'est un truc à instaurer quoi. On fait pas tous les jours la même chose. Ça évolue à une telle vitesse que je pense qu'il faut quand même être extrêmement dans ce métier. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de MVP. Aujourd'hui, on se retrouve à 3. Il y a toujours Antoine et il y a Xavier qui va se présenter juste après. Xavier, c'est un profil super intéressant qui a fait pas mal de choses dans le web. On va avoir, le but, c'est d'avoir un retour sur expérience, de la valeur et puis surtout un retour humain. Et je pense que ça va vraiment être un chouette épisode. Hem, Juste avant, je rappelle, comme d'habitude, les performances du podcast. On a, passé là les 2100 abonnés sur YouTube, donc ça fait plaisir. Pour la petite histoire, on a enregistré aussi hier avec Antoine l'épisode de la semaine dernière pour vous qui écoutez et on était en dessous les 2100. Donc voilà, ça augmente de jour en jour littéralement, donc ça fait plaisir. On a 126 notes, Spotify pour une moyenne de 4,9. Donc ça aussi, ça fait super plaisir et puis, évidemment, on remercie toutes les personnes qui prennent le temps d'interagir avec le podcast pour le soutenir, donc en s'abonnant, en commentant et cetera. Je rappelle les sponsors du podcast, on remercie TotSEO et Linkuma qui sont les 2 marques qui nous supportent, qui nous soutiennent. Donc TotSEO qui est un outil, d'assistance sémantique et intention de recherche. En gros, un outil qui vous dit globalement comment optimiser vos pages pour les mots-clés que vous ciblez et Linkuma qui est une plateforme d'achat de liens, donc de backlinks pour gagner en autorité. Vous pouvez acheter des liens à partir de 7 euros. Vous avez les 2 liens qui se trouvent dans la description YouTube, Spotify, Apple Podcast. Du coup, je disais Xavier, on est très content de te recevoir. Je pense que ça va être un épisode assez sympa. Hem, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous dire surtout, comment tu as commencé un peu, comment tu as découvert, l'univers du web? Et tout d'abord, merci beaucoup, Paul et Antoine, de m'inviter dans votre podcast. Du coup, je m'appelle Xavier, j'ai 45 ans et ça fait 20 ans que je navigue dans le web, en effet, et j'ai connu ça d'une façon assez, j'ai envie de dire, choquante, vu que un jour, mon ex-petite amie m'a dit: «T'as aucune ambition, t'arriveras à rien dans la vie». Donc, je me suis trouvé tout seul. Je me suis dit: «Je vais essayer de créer des sites pour adultes, pour, pour gagner de l'argent». Voilà, ça a OK, commencé comme ça. Voilà comment je suis rentré dans le web, par une porte par laquelle, je m'y attendais pas. OK et l'idée t'est venue, toute seule ou est-ce que tu as vu peut-être des cas qui t'ont fait dire: «OK, en fait, il faut que j'aille là-dedans», comment Non, je tu t'es dit: travaillais «Je vais aller déjà dans la». dans l'assemblage informatique. En fait, j'étais dans un magasin d'informatique dans lequel je créais des ordinateurs et j'avais quelques potes qui étaient dans le web et qui avaient des sites, d'humour, en gros, et il y en avait un qui m'avait toujours dit: «Si un jour, tu as un souci, je peux t'aider». Et l'avantage du web, c'est que tu peux commencer avec rien du tout, quoi. Ouais, Donc ça tombe bien, j'avais rien du tout. C'était mes potes qui m'ont remplissaient mon frigo et donc je me suis mis à apprendre à coder. Voilà. Il faut savoir qu'à l'époque, tu avais pas ce que tu avais maintenant, hein. C'est en 2004, c'était en 2004, donc Dotclair ou après ça existait pas. Heu, YouTube, ça existait pas. Donc en fait, tu avais ton bloc-notes et tu devais apprendre avec des vieux logiciels qui s'appelaient Dreamweaver, ouais. qui était du WYSIWYG, du WYSIWYG. Donc autant te dire que c'était fun. C'était fun. C'est marrant parce que Dreamweaver, j'ai l'impression que c'est une sorte de running gag pour ceux qui ont justement commencé le développement, mais c'est un truc que j'ai vu dans ma formation, donc il y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être, 3 ans. On faisait du Dreamweaver, quoi et je crois que le gars nous assurait que, si, c'était encore utilisé et tout, mais je pense que c'était quand même légèrement, daté quand même. Je sais pas, mais Non, en effet, je crois que même, Adobe a laissé tomber le logiciel tellement que OK. voilà. Et donc Bon, ce qui est très, très intéressant dans le monde de l'adulte, c'est que ça fait quand même partie des top, enfin, de ceux qui sont toujours en avance sur les dernières, comment dire? Les dernières technologies. ouais, Donc tu es toujours obligé en fait, d'avoir un temps
un temps d'avance parce que, par exemple, à l'époque, dès que le flash est sorti, bah, il y a eu les caméras, tu sais, les rencontres avec les femmes. Mmh. Donc il y a plein de technologies viennent directement du flash. Enfin viennent directement des sites pour adultes. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est et du coup, en SEO, on dit aussi souvent que c'est du coup, un secteur qui est très en avance sur les pratiques un peu, peut-être les magouilles, les pratiques black hat, tout ça, c'est quelque chose que tu as vu aussi? Alors moi, je ne l'ai pas vu du tout, pour être sincère avec toi. Moi, je l'ai pas vu du tout parce que OK, en fait, le SEO, je l'ai découvert après avoir commencé les sites pour adultes, pour la simple et bonne raison, je me suis pris un filtre Google à cette époque-là OK, et c'est ça qui m'a fait me mettre réellement dans le SEO. C'est le fait de mettre Manger Pingouin OK. en Petite 2011. OK. question, quand tu dis thématique adulte, c'est assez large, du coup, c'est quoi que tu faisais? Tu faisais, comme tu disais, les cams, c'est quoi, c'était quoi ton business model, quoi? À l'époque, il y avait 2 groupes, en fait. Il y avait surtout les webmasters français qui se retrouvaient autour des tout ce qui était audiotel, tu vois? Tel Où Rose, tu avais ce genre ça ouais. existe encore ça? Ouais, Je même du connais, ouais. du Minitel Roll non, en fait, c'était les Les Allopass. Allopass, ouais. Tu C'est sais, comme ça que les Xavier Niel a Allopass commencé aussi avec, et bah, il a commencé, encore ouais, avant. avec le Ouais, Minitel et d'ailleurs, ça c'est rigolo parce qu'avec Niel, donc il y avait Free. Hem Tu sais, à l'époque, tu devais prendre un serveur, mais vu que j'avais pas d'argent, il y avait une technique, c'est que, chez Free, il y avait des espaces perso. Quand tu avais un abonnement Free, tu pouvais avoir une espèce de FTP, un FTP gratuit. Donc, j'avais ouvert je sais pas combien de FTP et c'est dessus que j'ai hébergé mes vidéos, mes extraits, de les extraits de vidéos porno. Parce qu'en fait, moi, je fonctionnais beaucoup avec la thématique américaine. Pour ceux qui connaissent, il y a Bang Bros, et Brazzers. Et à l'époque, ils te donnaient des extraits de vidéos complètes de 2 minutes et toi, en fait, tu les mettais sur ton site internet avec un lien affilié qui t'amenait directement sur Ah le OK, et c'est comme ça, en gros, que bah, tu avais soit le Pay par Sign Up, soit le RevShare. OK, Donc, OK. Ah soit super tu, intéressant. soit tu faisais du dating et tu prenais, du RevShare parce que moi, dans ma théorie, je me disais: «Si jamais demain le gars, il s'inscrit pour faire du dating et ben, il va s'inscrire sur plusieurs mois». Tu vois? Il va s'inscrire sur plusieurs mois, il va pas juste, il va rester en gros parce que son but, c'est de trouver quelqu'un. Soit, à l'époque, c'était des catalogues de vidéos, c'était pas comme maintenant avec le streaming. C'était des catalogues de vidéos et donc là, tu faisais du pay par sign-up parce que le gars, il arrivait, il s'enregistrait et il tapait tout le catalogue et il se désinscrivait directement. Donc ça, c'est comme ça que je monétisais moi, parce que j'avais pris le parti dès le début d'avoir un site à la fois en français et en anglais. Mmh. Ce qui était à l'époque, assez rare d'ailleurs, d'avoir un site qui tapait à la fois sur les français et les anglais. Ça fait que je mettais à disposition des Français du contenu, qui venait des US. Donc OK. en effet, des techniques de Black Hat et du SEO, j'en ai pas fait jusqu'à ce que je me prenne mon premier filtre et que je me dise: «Ah mais en fait Google il a» quand tu passes de 150 000 visiteurs uniques par jour à 10 000 visiteurs uniques par jour, tu dis: «Ah ouais, OK, il y a ça existe» et c'est là que je me suis mis à faire du référencement. OK, trop bien et du coup depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui, comme ça fait plusieurs choses, je m'étais préparé une question, c'est en gros, bah, sur quel projet tu as bossé et en termes de pourcentage de temps quoi, à peu près en nombre d'années, si on fait le global? Alors donc, bah, j'ai commencé en 2004, sur les sites pour adultes jusqu'à 2012 Mmh. environ. OK, Après j'ai été, freelance, donc du coup, j'avais OK, quelques petits clients par-ci par-là. Ensuite, j'ai été, engagé par un de mes clients qui avait une start-up d'application mobile. Donc mon but était de faire du référencement pour cette start-up. C'est de lever 1 million et ensuite faire du référencement d'applications aussi. Donc c'était une thématique différente. Je travaillais pour un groupe hôtelier pour faire, pareil, du marketing, pour, essayer de passer devant Booking.
Et depuis un an, je travaille pour un site qui fait des compléments alimentaires. Tu peux nous donner le nom OK. ou c'est Oui, confidentiel? je peux, ça s'appelle 10. OK. Voilà, ça s'appelle 10. OK. Mmh, c'est Excellent. c'est récent, donc il y a encore énormément de taf à faire, mais oui, il y a pas de problème. Belle thématique. OK. Trop bien. Mmh, du coup, bah, pareil, j'avais une question pour savoir, en fait, sur tous les projets que tu as faits et toutes les périodes de vie que tu as eues, c'est quelle période un peu que tu as le plus kiffé? Est-ce que tu as un petit préféré? Bah, j'ai envie de dire que dans ce milieu où tu apprends tous les jours, bah, et un peu dans tous les projets, j'aimais faire des choses, mais étant passionné de musculation depuis 15 ans, il est évident que c'est le dernier projet, dans lequel je travaille. J'ai jamais eu, le courage, peut-être qu'elle avait raison, hein, Alex, hein, j'ai jamais eu le courage de sortir mes propres produits, mais pour moi, ça aurait été un vrai bonheur de sortir mes propres produits et là, on travaille en binôme avec quelqu'un qui a créé ses propres produits Mmh. et moi, je peux me charger de toute la partie marketing et lui, il s'occupe de la conception des produits. Donc pour moi, c'est le bonheur, c'est le rêve. C'est c'est un mix de avant, je faisais ce métier-là dans des thématiques qui étaient pas forcément celles que j'aimais et maintenant Ouais, j'allie les 2. c'est trop J'allie bien les 2. ça. Ça, c'est Bah, super. C'est c'est un aussi domaine quelque que tu chose, connais aussi, hein, c'est une ouais, c'est passion ça. pour toi aussi, je suppose donc Ouais, exactement. Bah, pas depuis 15 ans, mais depuis, 7 ans quand même. Mmh. Et pareil, en fait, cette dynamique de se dire: «Je prends que des projets en freelance ou quoi, ou je bosse que pour des sites qui me hype vraiment sur des thématiques qui me tiennent à cœur». C'est vrai que ça fait quand même toute la différence, quoi. Même si le process global de faire ranker des sites en SEO et puis le challenge de la concurrence, même sans thématique, c'est déjà un truc sympa, je trouve. Mais quand il y a la thématique en plus, c'est excellent. Antoine, toi, tu as beaucoup de enfin, est-ce que tu sais si en moyenne, tes consultants bossent quand même sur des projets qui les intéressent d'un point de vue thématique ou enfin, je Bah, sais pas on si tu as des essaye, retours hein, tu sais, là-dessus? quand on a un nouveau projet, nous, en agence, on fait un petit Slack sur un canal team et on fait, voilà, nouveau projet. En fonction de la taille du projet OK, aussi, on va quand même, cibler tu sais, des niveaux un peu d'ancienneté, d'expertise, mais on laisse le choix quand même. ouais, Heu OK, et stylé. tous les projets sont marrants parce que, tu vois, moi, typiquement, ce que j'adorerais référencer si demain je remonte une boîte, ça serait un site, d'artisans. Le truc le moins cool, Mmh. enfin, le plus con du monde, mais je ferais une compagnie des déboucheurs et je trouve ça ultra stylé le process, tu vois? Avec, tu siloises tes sites et tout. Ouais, c'est vrai. Donc c'est vrai que je te rejoins, le SEO en tant que tel est sympa, même si la thématique n'est pas toujours, au top, tu vois? Alors que l'artisan, c'est vrai que c'est peut-être la thématique la moins sympa, mais je trouve que la compagnie des déboucheurs, ils ont fait, un branding de fou furieux, quoi. Je sais pas si tu connais, Xavier? La compagnie des déboucheurs? Ah non, mais Tu pourras aller checker, je ne c'est connais top de pas. chez top. Ouais, Et je vais comme aller quoi on voir. peut faire Non, un mais en super freelance, vraiment on peut faire un super les branding petits même sur des les trucs pas petits clients. sexy, quoi. Excuse-moi, Xavier, de Non, non, mais je travaillais pour, quelqu'un qui faisait, du matériel médical. Donc des fois, tu as des objets, où tu te dis: «Ah ouais, quand je vais vieillir, je vais avoir droit à ça». Et donc c'est vrai que des fois, tu as des thématiques où tu te dis: «Mais ouh!» Parce qu'après, tu es obligé d'apprendre en plus. Tu es obligé de te mettre, dans la peau du client, donc tu es obligé de Ouais. vraiment connaître les produits et tout. Et des fois, tu vois des trucs, très sympas, quoi. C'est vrai que la thématique adulte, pour revenir sur ça, parce que je trouve ça marrant en vrai, on en a pas eu beaucoup. C'est quand même quelque chose de très rare parmi, je sais pas, peut-être les 1000 prospects, qu'on a eu avec Paul depuis 10 ans, tu vois? Enfin, entre guillemets, ouais, j'ai 0,00, Ouais. j'en ai eu un, c'était du tel rose et il avait un réseau de sites et je sais que c'était un truc qui marchait bien, qui marchait fort. Mais sinon, après peut-être que je me demande si dans ces thématiques-là, ils ont tu sais, je vois un peu le profil et je pense que c'est quand même un peu des SEO, des gens qui s'y connaissent bien et qui ont pas forcément besoin de passer par des prestataires, un peu comme le casino en ligne. Tu vois, j'ai rarement eu un casino qui m'a contacté, ça m'est arrivé mais ils signent pas. Tu vois, les thématiques un peu comme ça, un peu border, je pense que c'est avant tout des SEO qui ensuite ont choisi une thématique un peu grey comme ça, mais je sais pas si Paul, tu en as eu toi des thématiques adultes sur tes prospects? Très peu, non? Ouais, j'en ai eu un peu, j'en avais une qui faisait des massages érotiques. Quand j'ai bossé en agence, on travaillait pour, Lovony. C'est, un Sex truc shop, oui. de jouets pour Ouais, adultes, en fait. Ouais, c'est exactement c'est ça, ça. et un très gros, hein, quand même, genre vraiment c'est une belle marque. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Je crois que j'ai eu d'autres demandes quand même un peu, dans le porn, ce genre de truc.
Parce qu'à mon avis, j'ai quand même un branding, un peu tryhard, machin, SEO concurrentiel, donc je pense que ça attire un peu ce genre de profil un minimum, tu vois? Peut-être plus qu'une agence bien brandée ou quoi. Je pense que le petit freelance, débrouillard qui fonce, ça peut peut-être attirer ces Pour ces rebondir personnes-là. là-dessus, tu vois, on parlait des thématiques en fonction, est-ce que c'est un kiff? Franchement, donner une thématique adulte à un consultant, c'est pas forcément un kiff, hein. Parce que quand tu dois te taper des fiches Ouais. produits, entre guillemets, «fiches Ah produits» oui, avec, tu sais, en gros, bah, tu vois, tu vois les requêtes, hein, c'est en mode, comment on pourrait dire, ethnie plus, le mot, tu vois? C'est que des trucs comme ça que tu te tapes toute la journée. c'est pas du C'est pas Shakespeare, du je te le Shakespeare, quoi. confirme. Et franchement, c'est pas Tous les ouf à matins, gérer des sites comme ça, je j'imagine. tous les matins, je devais, alors au début, tu arrives, tu commences à regarder la vidéo pour essayer de trouver un petit texte sympa, accrocheur. Puis à la fin, tu regardes que l'aperçu. Puis à la fin, tu crées un générateur, en effet, parce que tu peux plus. Enfin, quand je travaillais moi, à la fin, je travaillais 10 minutes par jour dessus. Mais bon, tu vois des trucs, tu peux plus tenir. C'est pour ça que tu arrêtes aussi. Moi, j'ai arrêté parce que, mentalement, heu, mentalement, ça devient chaud. Faut déléguer, en fait, à la fin. Mais à l'époque, je voulais pas, je voulais pas. Je me suis quand même, fadé, je sais pas, peut-être 500 ou 1 000 biographies d'actrices. C'est-à-dire, quand je dis biographie, c'était plus une carte d'identité où, tu avais, son nom, prénom et ses mensurations, tu vois? Et un petit peu de biographie et Une fiche j'ai auteur. des fiches auteurs, voilà, tout ça non, c'est quoi? Tout ça dans le footer, tout ça dans le footer de mon site, tu vois? À l'époque, c'était vraiment, tu tu pas dans l'optimisation et ça marchait quand même, ça Mmh. marchait quand même. Il y a de l'argent dans cette, Parce que en fait, je dis il y a de comment? l'argent dans cette thématique. Bon, les sextoys, bah, c'est sûr que voilà, c'est un gros marché, mais tout ce qui est un peu plus, heu, cam à mon avis, c'est gros. Ça m'étonnerait pas parce que c'est un vrai business model. Tous les trucs où tu dois payer pour, avoir, à mon avis, hein, il y a de l'argent. Mais tout ce qui est stream et tout, pour moi, il y a rien à faire là-dedans. Tu sais, maintenant tout est gratuit, en Alors fait. au top, je faisais donc 150 000 visiteurs uniques par jour. Ça correspondrait actuellement à peu près à 1 million. Enfin, à l'époque, je faisais autant que Ah oui, jeuxvideo.com donc c'est du par jour. display, en fait. Tu vendais de la pub, C'est i notamment. même pas besoin parce que tu as des régies qui pouvaient te payer au CPM OK. et donc tu étais à 2 € le CPM. 2 € le CPM, par exemple et en effet, je pote, c'était du 200-300 € par jour. 300 € par jour. Voilà, c'était honnête pour moi qui, sortais, du j'étais en rouge tous les jours, Oh, c'est pas mal, hein, bah, ça a 100 € changé ma par vie. jour, Oui, oui, non, mais c'est et 300 € en 2004, c'est enfin 200 € en 2004, bah, ça te fait 10 000. Ça te fait 10 000. Avec l'inflation, ça te fait 10 000. ça fait un peu quand même, business model, tu sais, Paul, des wizards, tu sais, pay to pigeon, comment ils appellent? Tu sais, les pigeons là, les trucs, Business business to to pigeon, pigeon le Exactement. là, où P2P. tu vends, tu sais, des trucs un peu en mode, typiquement la voyance, les tels Mmh. roses, tout ça, tu t'adresses quand même à des personnes assez, enfin, tu sais, je pense que après Ouais, après le honnêtement, le porn, c'est quand même global à tout le monde, je pense, hein. ouais, mais Il y a quand même pas mal de gens, je veux dire en France, tu fais un sondage, enfin si les gens, pouvaient répondre anonymement et tout machin, je pense que tu as quand même beaucoup de: «Oui, j'en regarde au moins, 1 fois par mois», tu non, vois? le côté plutôt Et je suis regardé, ouais. payer pour accéder à des par exemple des cams ou parce que pour moi là, ça doit être un très gros business Ah oui. model, tout ce qui est cam, tel rose. Parce que du coup, tu peux vraiment, t'adresser justement à des personnes peut-être un peu plus faibles psychologiquement et vendre pour le coup assez cher. Je sais que le site de Telrose qu'on avait, le groupe, il faisait, plus de 5 millions de CA. Donc, c'est quand même pas rien, quoi, annuel. Alors que Dès que tu t'attaques aux addictions, de toute façon, ouais. Mmh. et aux déviants, bah, ça rapporte plus. Ça, c'est sûr. C'est Plus sûr. facilement, j'ai envie de te dire. En parlant de ça, au cours de toute ta carrière, est-ce que tu as eu un moment qui a été un peu un point de bascule d'un point de vue business? Est-ce que tu te souviens d'un moment où tu t'es dit: «OK, là, ça me fait un vrai changement», je sais pas, de mode de vie, tu vois, ou pas forcément? Je suis quelqu'un qui dépense pas beaucoup, donc quand j'avais rien, je dépensais peu. Quand j'avais beaucoup, je dépensais peu aussi. OK, ouais. Parce que justement, en fait, le fait de savoir que c'est monté vite, que ça pouvait redescendre. Je viens encore une fois d'une époque où Caramel, tu vois, tu l'as vu, tomber du jour au lendemain,
MySpace, tout ça. Je savais Ouais, que il y avait une possibilité pour que ça dure pas. Donc non, ouais. j'ai pas vrai j'étais content, mais je coffrais et OK, super. j'ai toujours été plutôt dans ce délire-là, Mmh. du bon papa, quoi. OK, super. Bah, c'est oui, on a la même vision, clairement et quand tu dis, «je coffrais», ça m'intéresse là personnellement. Tu faisais quoi? Tu mettais ça sur un, tu investi dans l'immobilier? Je sais pas, qu'est-ce que tu as fait, Oui, ça m'a aidé, en apport et pour, mon appartement, j'en ai mis de côté. Je OK, les investis maintenant, je les investis même dans l'ETF ou ce genre de choses, en crypto évidemment, même OK, si j'aurais dû le faire bien avant, mais bon, voilà, mais en effet, tu dépenses pas n'importe comment, quoi. OK, OK, ça marche et du coup, est-ce que tu as quand même eu un point de bascule d'un point de vue business, purement chiffre d'affaires généré? Est-ce qu'il y a un moment où ça ou des moments charnières, je sais pas, sur ton parcours, Justement, bah, comme je te dis, le max que j'ai pu faire, c'était en effet sur les à coût de 10 000 € par mois. OK, Ce OK, ça qui marche. bon, voilà. Ouais, bah, c'est déjà c'est excellent, hein et donc OK. Donc en gros, le top, c'était, au début où tu as fait un truc qui a explosé, et après tu t'es assagi, on va dire. Je me suis assagi, parce Mmh. que, bah, j'ai rencontré quelqu'un et depuis 2 ans, je me remets dessus parce que, après, avec le covid, mon employeur qui était dans l'hôtellerie, bah, ça s'est très mal passé et du coup, je lui ai fait un deal de partir en camping-car et de travailler qu'en télétravail et c'est à partir de là que qu'on a lancé un concept avec ma compagne où elle avait une chaîne Twitch et on était, dans le camping-car et on filmait et j'ai découvert le Twitch et ça nous a amené des partenaires qui nous ont filé des codes promo et là, je me suis dit: «Tiens, c'est vrai que j'ai des compétences en SEO, est-ce que je pourrais pas les utiliser, dans le domaine des codes promo?» Voilà et vu que OK. généralement, quand il te file des codes promo, c'est qu'il y a moins de il les file pas un peu à tout le monde, bah, ça te donne un petit avantage de ce côté-là. Mmh. OK, top. On a parlé de business, je sais que tu es quelqu'un, à mon avis, de réfléchi et tu sais, tu t'auto-analyses, je pense et tu essayes trouver l'équilibre un peu parfait, on a discuté un peu tous les 2 sur WhatsApp, avant, c'est pour ça que je dis ça. Est-ce que tu as eu un point de bascule d'un point de vue bonheur au cours de tout ton parcours? Est-ce qu'il y a un moment où tu as peut-être compris quelque chose, un truc perso ou un élément pro qui a fait que tu as vraiment eu un gap, en termes de bien-être et d'équilibre? Mais j'ai envie de te parler de stoïcisme, mais est-ce que tu es prêt de prêt prêt de parler de stoïcisme? Là, c'est un peu Bah ça, oui, c'est à vas-y, partir du vas-y. moment bah, Mmh. c'est ce que quand tu travailles en SEO, tu sais qu'il y a plein de paramètres, de guidelines, des trucs sur lesquels tu as un impact, tu as des actions que tu peux mener, mais Mmh. après, le résultat en lui-même dans les SERP, bah, il y a toujours une part d'aléatoire Ouais, D'où la et petite croix, et dans la vie, d'où la petite croix ici. bah, ça, le mec qui fait des sites, pour adultes et qui a une croix de Jésus autour du cou. Mmh. Donc ouais, tu vois le paradoxe humain, tu vois? Le paradoxe humain. L'évolution. L'évolution, on part d'un silex et on finit par des gars qui font des IA, des meufs en Mmh. IA, pour OnlyFans. C'est ça Voilà. l'évolution du monde. Donc voilà, et c'est à la fois le travail et à la fois la philosophie qui te dit ça. C'est qu'il y a plein de paramètres sur lesquels tu peux jouer. Des fois, tu veux plein de choses, sur lesquelles tu as pas accès et toutes les actions que tu peux faire, bah, tu les fais pas. Donc ça oui, ça c'est quelque chose qui a pas mal changé ma vie. C'est que et le SEO, c'est un peu comme si tous les jours tu jouais au loto et Mmh. chaque action que tu fais, tu as une chance pour que elle t'amène de l'argent. Tu vois? Tu crées une nouvelle page, bah, tu te places là, bah, tu peux demain avoir, beaucoup d'argent. C'est ça que je trouve formidable et à la fois le stoïcisme t'apprend ça et à la fois le référencement aussi, je trouve, pour moi. Mmh. Ouais, c'est sûr. Bah, c'est vrai que si tu cherches à maîtriser tous les paramètres, tu deviens fou parce que tu maîtrises pas tout. Tu peux très bien faire tout ce que tu veux. Tu as une update, un truc externe à toi qui arrive, qui t'explose. Tu as un concurrent, un nouveau concurrent qui arrive avec, 10 Évidemment. fois ton budget et qui t'explose. Il y a même, pour ceux que ça intéresse, hem, le transition rank, alors qui est un brevet, je maîtrise pas à 1 000 de pourcents, mais en gros, ce serait quelque chose que Google ferait pour que Mmh. lorsqu'on fait une modification, on ne comprenne pas
quels résultats sont liés à nos actions et donc typiquement, vous pouvez, tout à fait optimiser une page de la bonne manière et suite à l'optimisation, perdre des positions sur cette même page et là, vous pouvez devenir fou, en fait et c'est presque, selon ce brevet, ce que Google essaye de faire, vous rendre fou pour que vous remodifiez tout de suite le truc, en panique et qui vous attrape en mode: «OK, lui, c'est un SEO, il s'est chié dessus, c'est un SEO». Bah, après c'est de la théorie, mais donc voilà, faut le stoïcisme en SEO, je pense que c'est, clairement, un truc à instaurer, quoi. Il y a plein d'actions en effet sur lesquelles tu peux jouer, mais le résultat final, Mmh. tu l'as pas. Et d'ailleurs, le nombre de personnes qui te disent, enfin le nombre de SEO qui te disent: «Moi, je te mets à la première place quoi qu'il arrive». Si vraiment c'était possible, bah, tu es en train de siroter un truc, tu es 1er sur SecShop et voilà quoi. Tu travaillerais pas Ouais, pour des clients si jamais il y avait ouais, une tu peux être bon, tu peux augmenter, mais Bien sûr. c'est ça. Par contre Non, ouais, à ouais, ce niveau-là, moi, en fait, les clients qui contactent des SEO, ils ont déjà suffisamment développé leur marque pour que ce soit hyper intéressant de passer par un prestataire comme une agence, Xavier, Paul en freelance, et ouais. cetera. En fait, ça accélère, tu vois, tu accélères beaucoup plus vite quand tu travailles sur quelque chose déjà fondé, tu vois? Mais c'est vrai que quelqu'un qui se lance, il a pas forcément intérêt à déléguer, je pense, son SEO dans le sens où il va investir. Ou alors, s'il a vraiment beaucoup de budget et qu'il se dit: «Bon, voilà, je suis prêt à investir pendant 12 mois et je commence à avoir mes premiers résultats sur un vrai ROI au bout de 12 mois». Heu, ouais, juste, moi aussi je le vois comme ça, Xavier, c'est que tu peux pas promettre des résultats. Heu, Sinon en effet, on Ouais. serait pas forcément prestataire de service. Mais par contre, on accélère les services qui sont enfin les boîtes qui se sont déjà bien développées avant, quoi. Mmh. Ouais, c'est sûr. Hem, je fais un petit rappel sur les sponsors et puis on va passer, aux deux trois anecdotes marrantes que tu pourrais potentiellement nous raconter vu, les thématiques sur lesquelles tu as bossé et puis même, vu ton parcours, assez diversifié au final. Donc je le rappelle, Tote SEO et Linkuma, donc un grand merci à ces 2 marques-là. Vous avez 2 liens qui se trouvent dans la description, n'hésitez pas à aller checker leur site si ça vous intéresse. Tote SEO pour la partie contenu, Linkuma pour la partie netlinking. Du coup, ouais, est-ce que Xavier, tu as des anecdotes rigolotes à nous raconter? ah bah, j'en ai une qui peut Heu, en faire friser pas mal au niveau du rachat de domaines expirés, ouais. Parce OK, qu'à l'époque où je travaillais pour la start-up d'applications mobiles, c'était un bonheur, pour récupérer des backlinks parce que c'était, une application de mobile sur les monuments dans les OK. villes. Donc il y avait à la fois, le le business plan, c'était à la fois de faire des applications comme pour la ville de Paris, ce genre de choses. Dès que tu t'approchais d'un monument, tu voulais savoir ce que c'était, bah, voilà, tu le faisais. Et puis il y avait aussi des relations avec des offices de tourisme parce que le PDG était en relation avec les villes. Donc Mmh. ça fait que, tu te retrouvais avec des backlinks de zinzin qui provenaient d'offices de tourisme, de villes, de Wikipédia, heu et même de plein de parce qu'il avait levé 1 million, donc plein d'articles, ce genre de choses. Et donc ils n'arrivent pas à faire que cette application soit beaucoup, soit ils n'arrivent pas à gagner leur vie et du coup, à la fin, hem, ils, ils laissent tomber le nom de domaine carrément. Il arrive un matin, j'arrive, mais je travaillais plus chez eux, mais de temps en temps, je regardais où ils en étaient et heu et je vais sur le nom de domaine et je vois que c'est un casino. Je vois que c'est un Mmh. casino. Je l'appelle, je fais parce que je le connaissais encore, je fais: «Mais, vous êtes fait pirater?» Il fait: «Non, non, j'ai laissé tomber le nom de domaine, hein». Voilà, 902 RD, des liens dans tous les sens et là, tu te dis: «Mais pourquoi?» Si j'avais su, je l'aurais récupéré, quoi. Mmh, chouette. Et donc tu as ce genre de choses, heu et voilà. J'ai ça, j'ai c'est la seule anecdote là qui m'arrive directement. Qu'est-ce que vous ferez, si demain, par exemple, je sais pas c'est quoi le nom de domaine, tu vas pas le donner, mais admettons que ça s'appelle, je sais pas, le nom d'une app un peu pourrie. Est-ce que vous reprenez le nom de domaine, vous le redirigez en 400 en 301 vers votre nouveau business ou est-ce que vous montez votre business comme l'a fait le casino en ligne dessus? Moi, je pense que je le redirigerais quand même en 301 même s'il y a pas mal de RD. Il y avait mmh, il y avait énormément de pages aussi. Moi, je sais qu'il y avait je voulais lancer un
un site de voyage et vu que c'est un site qui parlait de monuments, j'aurais redirigé, sur les différentes pages. Ouais. Heu, Mmh. J'aurais fait comme ça. OK. OK, super intéressant. Hem, Si jamais, tu avais en face de toi quelqu'un qui souhaite se lancer dans le web et le SEO aujourd'hui, ce serait quoi selon toi un peu le 20-80, l'essentiel qu'il devrait savoir avant de se lancer? Donc vraiment spécifique un peu, à notre époque quoi, à maintenant? Déjà savoir s'il a une passion et des compétences et des connaissances quelque part. Ça lui fera Mmh. gagner du temps plutôt que d'essayer de connaître quelque chose de nouveau, de se lancer dans quelque chose de nouveau. Ouais, S'il a déjà une passion, bah, ce sera beaucoup plus facile d'en parler ouais. et justement, il pourra mettre sa propre patte, hem, peut-être, de mutualiser ses tâches aussi, je pense que c'est pas mal. Moi, je sais que j'aime bien écrire beaucoup d'articles d'un seul coup parce que je suis dans la même tâche, je répète Ouais, la même action. Donc je je suis sais archi d'accord. que ça m'arrive d'une fois, j'ai c'est 8 mois de publication, je suis capable de faire ça, histoire de me dire: «Bon là, je suis dans le même rythme». Pareil pour des publications de réseaux sociaux. Ça, je pense que c'est pas mal. Ça te permet d'augmenter ta productivité. Hem Et ouais, puis pareil dans la vie, en fait, c'est quelles actions on fait même dans le 80-20 pour tout, la vie, c'est un peu des probabilités. Donc Ouais. c'est-à-dire, si jamais il y a 20 de la population qui a réussi, qui a fait ça, bah, autant suivre chaque action qu'elle peut faire. Mmh. Voilà. Et Ouais, c'est c'est sûr. souvent le choix de la difficulté. Tu remarques que tu as le choix entre un ascenseur et prendre les escaliers. Ton cerveau directement va vouloir prendre l'ascenseur, mais tu as 20 des gens qui vont prendre les escaliers. Donc c'est souvent la version Mmh. la plus compliquée qu'il faut prendre, quoi. Mmh. C'est comme ça que tu y arrives, que la réussite, de toute façon, c'est ça. Mmh. Je suis 100 d'accord et d'ailleurs, je pense que c'est ce qui permet de pouvoir être vraiment bon, voire presque frôler l'excellence dans plusieurs domaines à la fois. C'est, en tout cas en termes de résultats, pas juste en termes de connaissances théoriques ou quoi, mais c'est de justement vraiment développer cette compétence, à savoir identifier, bah, les 20 d'actions qui apportent 80 des résultats dans un peu toutes les thématiques. Spoiler, bah, ça nécessite de faire le geek, le puriste dans une thématique pour tout Et un peu tester et après ne garder que l'essentiel. Donc c'est pas on exactement. peut pas directement arriver, et heu et choper le 20-80 parce que même si quelqu'un vous le donne, moi je suis convaincu que le fait que vous n'ayez pas testé des trucs inutiles, vous n'avez pas réellement intégré le fait que c'est inutile ou que c'est moins efficace. Donc enfin, en tout cas, je sais qu'en nutrition, en sport, en muscu, en SEO, en finance personnelle, tous ces domaines-là, bah, ça nécessite quand même de creuser un spectre très, très large Et rapidement pour ensuite, rétracter, quoi. beh, tu remarques aussi, enfin, la spécialisation, c'est bien, mais quand tu sais toucher à pas mal de choses, tu remarques que ça par moi, une thématique va te permettre de t'améliorer autre part. Tu Mmh. vois, par exemple, moi, j'ai fait du crossfit et c'est donc, un sport de comme la musculation, sauf qu'il y a plein de trucs différents. Tu as à la fois, de l'agilité, de la gymnastique, de la force et tu remarques que quand tu t'améliores quelque part, bah, ça va te permettre parfois de passer un palier ailleurs. Donc la spécialisation, c'est Ouais, bien, mais parfois savoir toucher un peu à d'autres choses, ça te permet de t'améliorer à un endroit où tu étais arrivé à un palier, hein. ouais, ouais, clairement, mais je suis d'accord. Bah, même, je peux donner l'exemple de dans mon activité de freelance, ma Mmh. spécialité de base, c'est le SEO pur et dur mais je me suis quand même intéressé aux réseaux sociaux, à LinkedIn, à YouTube. Et essayer un minimum de choper le 20-80. Si je prends l'exemple de YouTube, le 20-80, c'est, en fait, se rendre compte que la qualité du micro, ça fait partie du 20-80. Que par contre le montage et avoir des effets de fou machin, bah, peut-être Non, pas en fait. Peut-être que tant que la vidéo est rythmée, que tant qu'il y a une bonne miniature, un bon titre, bah, il y a pas forcément besoin d'avoir des effets fancy de partout, même si dans certains cas ça peut être utile et voilà, enfin, tu toutes fais les un site de thématiques. vente en ligne, le 20-80, c'est déjà commencer à faire le relance panier et d'ajouter des suggestions à la fin de ton panier, tu vois? C'est peut-être pas le truc qui va te prendre le plus de temps, Ouais. mais à la fin, si déjà tu as pas ta relance panier ou tu te crées une automatisation qui fait que, par exemple, pour les compléments, quand tu connais plus ou moins ta posologie, tu te dis: «Je vais envoyer un mail un petit peu avant, X jours»,
parce que tu sais Oui, qu'il y a des possibilités pour qu'il te soit arrivé à la fin et lui dire, «Tu es bientôt en manque de tel produit, tiens vas-y, reprends-en un», tu vois? Ces genres ouais. d'actions-là qui mettent pas énormément de temps à mettre en place parfois, mais qui Mmh. sur le long terme, bah, c'est un game changer, quoi. Ouais, clairement. Hem, Moi, je voudrais savoir dans quelle dynamique tu es, actuellement. Est-ce que tu as des objectifs? Donc tu nous as parlé de la marque de compléments. Est-ce que tu as des objectifs précis, que ce soit pro, perso, donc sur le SEO, le web, le sport? Tu dans quel c'est quoi tes top prio, en fait? Les trucs que tu as en tête? Le sport. Mes top prio, ben, en fait, je mets moins d'objectifs qu'avant, parce que, bah, si je regarde d'où je suis parti et d'où je suis arrivé, bah, il y a plein, j'en suis plein comme vous, les wizards, tout ça et tout et je vois plein de gens qui à mes yeux me sont supérieurs. Mais bon, se comparer aux autres, c'est pas toujours la bonne solution. Déjà se comparer, vis-à-vis de soi et voir d'où je suis Oui. parti, d'où je suis arrivé, déjà, c'est une grande fierté. Il y a le côté geek qui fait que en effet, j'ai du mal à être vraiment à réussir à m'améliorer dans plein d'endroits en même temps. Donc en effet, OK. là, je suis en priorité, sur la marque avec laquelle, on travaille avec mon collègue Mmh et mh. en effet, plus tard, je pense que je repasserai au sport parce que c'est souvent comme ça, hein, le geek, il arrive, il fait un truc: «Allez, je vais aller à fond, je vais aller à fond, je vais aller à fond». Mmh. Il va aller taper la thématique comme un zinzin et après je passe à une autre thématique et ça peut être la Ouais. musique, ça peut être ça et je pense que le mon Mon but, c'est pas d'accumuler de l'avoir, c'est pas d'accumuler, de pouvoir, voyager plein mais je pense que j'aurai jamais assez de temps pour tout apprendre. Tu vois? C'est ça Mmh. mon problème et là, ma peur, c'est: «Putain, est-ce que je vais pouvoir tout apprendre de ma vie dans ma vie?» C'est ça. C'est OK. plus Est-ce est-ce que, l'avènement de ChatGPT et cetera, ça a fait que ça a multiplié tes centres d'intérêt ou en tout cas la vitesse à laquelle tu les creuses? bah, oui, c'est l'enfer ce truc-là. C'est l'enfer ce truc-là parce que, quand je faisais, les sites pour adultes, mon problème, c'était qu'en code, j'avais trouvé mes limites, mais à chaque fois, j'avais Ouais. toujours plein d'idées que j'arrivais pas à mettre en forme. Ouais. Par le fait que j'étais bloqué par le code et là, tu arrives, tu es sur Claude Code et tu dis: «Mais en fait, ça, je peux le faire». Mais Mmh. en fait, ajouter un sticky, en bas de ma page, je peux très bien créer un widget, sticky pour mon WordPress. C'est et je peux faire ça et je peux faire ça et je peux faire ça et c'est à la fois, c'est à la fois ça t'encourage, mais tu te dis: «Ça va aller jusqu'où? Ça va aller jusqu'où?» Donc oui, en effet, Oui. là, qu'une fois que tu as Claude Code, tu te dis: «Ah ouais, en fait, tu es sans limite». Chaque idée, tu peux la concrétiser, quoi. Ouais. Ouais, c'est sûr. Tu as le même problème, je suppose? Ouais, ouais, bah, oui, alors, moi, c'est surtout sur la partie, creuser des sujets, mais, en fait, franchement, moi, ChatGPT, j'ai pris la version payante, il y a pas si longtemps que ça, tu vois? C'est peut-être une histoire de 4 mois, un truc comme ça et du coup, bah, j'ai pu, spam un peu c'était le 4O là, maintenant on est sur le 5 et je me suis dit: «Mais en fait, c'est fou, je peux vraiment un peu choper le 20-80 théorique de pas mal de thématiques différentes très rapidement» et donc j'ai commencé, c'était une période où je m'installais en coloc, avec 2 très bons potes et je me suis dit: «Bah, est-ce que c'est pas le moment de creuser le 20-80 de l'hygiène un peu?» donc voilà, un truc, non mais je veux dire, je faisais comme tout le monde, tu vois? Mais un truc qu'avant, je m'en foutais un peu mais je me suis dit: «Mais attends, est-ce que les produits que je me mets, ils sont bons pour le corps? Est-ce que, il y a pas des trucs cancérigènes?» C'est concrètement, c'est quoi les actions, tu vois, le 20-80 des actions à faire, qu'il faut absolument faire et au contraire, qu'est-ce qu'on peut, de quoi est-ce qu'on peut se passer? Et donc bah, ça permet de creuser, ce genre de sujet, assez rapidement, enfin «rapidement» entre guillemets, mais un sujet comme ça, en vrai, en 2 jours, vous pouvez, si vous le défoncez, vous pouvez avoir, l'hygiène, c'est très, très large, hein. Donc j'ai mis quelques jours, mais après vous traduisez ça, enfin, en tout cas, moi, je traduis ça, en rappel, récurrent dans Todoist ou ce genre d'application de to-do list et hop, c'est bon, vous avez le 20-80 qui est setup, quoi. Donc bon, bref, voilà, moi, c'est un peu plus mon délire, Ouais, en ce moment, quoi. j'avoue que C'est je le joli, fais joli. aussi ça. Tu vois, en gros, j'ai un sujet, bah, OK. les principaux, c'est quoi? C'est, par exemple, le sport, tu vas construire ta séance de sport. L'alimentation aussi, c'est super intéressant avec les compléments, en effet. Ouais, Parce qu'en plus, c'est personnalisé un peu à bah, toi, donc tu dis: «Voilà, mais truc, truc, truc», ça peut te faire des ouais, recettes. franchement. L'hygiène, j'avoue, je l'ai pas fait, ça doit être assez drôle.
Du style, les recos sont assez à mon avis, doivent être assez marrantes. Mais, tu Mmh. pas des recos du style, il faut pas utiliser de produits, il faut juste, Bah, non, mais vas-y, je vais te dire les changements principaux que j'ai faits qui voilà. Du coup, je lave ma vaisselle, au savon de Marseille, parce qu'il y a pas de produits chimiques et ça coûte pas cher. Ça, c'est le genre de truc. J'ai plus d'éponge, j'ai c'est des microfibres, en fait, parce que les bactéries, elles stagnent moins dedans, elles se développent moins. Hem, les autres trucs importants, j'ai tu sais, tu as des chiffons, pour te laver les mains, pour essuyer la vaisselle. Ça, c'est fondamental de les changer assez souvent et de les foutre à la machine à laver. Donc j'essaye de les faire cycler, je sais pas, tous les 4 jours, tu vois, si je peux. C'est un truc que tu fais pas forcément, sinon, tu vois, tu te dis: «Bon, ça sèche, c'est bon» et en fait, non, tu as les bactéries dedans. D'autres trucs à l'inverse, marcher en chaussures dans sa maison, dans son appart et ne pas enlever ses chaussures, c'est pas si grave que ça, dans le sens où tu vas pas lécher le sol. Par contre, poser, non mais c'est vrai, poser un sac qui vient de dehors sur la table où tu manges, ça c'est une catastrophe absolue. Enfin, tu vois, c'est des trucs comme ça, quoi. Fais un peu le tri. Je pense que tant que tu l'utilises pas, pour ton libre arbitre et en tant que psy et que tu l'utilises pour avoir des choses factuelles, c'est bien. Après, il faut pas que ça t'empêche de réfléchir quand même, quoi. Parce que sinon là, Non, tu c'est vas sûr. rentrer dans Ouais, bah, moi, si, ouais, en fait, au feeling, j'ai toujours fait comme ça. Des fois, j'utilise, pas en tant que psy, mais en fait, je lui décris un sentiment ou un truc très précis et lui sait condenser ma pensée et mettre un peu des mots plus précis dessus. Mais et puis ça te permet de te vider, de te décharger un peu de ta mémoire dans une conversation dédiée. Bon, c'est un peu un truc, perché, mais facile. voilà. Mais ouais, en aucun super cas, Paul, vraiment super des Paul, tu as raison de me dire ça. ouais, ouais, bah, oui, Ah, après par contre, il y a le biais de Ah ouais, par ouais, contre, il va à toujours dans ton 100 sens, hein, d'ailleurs, je l'ai mais entendu dire, de la part de OpenAI qu'il y a énormément de gens qui utilisent OpenAI comme, un psy, hein. C'est hyper courant, c'est ouais, ouais. exactement pour ça que je dis hyper ça, ouais. courant. C'est Et c le piège, en effet, c'est de, alors c'est pas forcément pour ça, mais, surtout pour les gens qui travaillent, pour des tâches un peu bêtes et méchantes, c'est de déléguer en fait, ça doit être un accélérateur de pensée. Donc il faut être toujours proactif quand tu parles à une IA et en exactement. effet, si tu es Mmh. passif, tu deviens plus con que sans IA. Par contre, si tu Ouais, es proactif ouais, je plus suis IA, tu d'accord. deviens plus intelligent, en gros. Et en effet, il y a des gens, surtout, tu sais, les étudiants, genre un truc qui te fait chier vraiment à faire, tu peux être passif, c'est-à-dire que tu envoies ta capture d'écran, qu'est-ce qu'il faut mettre, bam, 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 et à la fin, tu deviens vraiment plus débile apparemment. Mais par contre, en étant proactif, ça t'améliore vraiment, et c'est plutôt une bonne chose, Ça quoi. enlève le la barrière à l'entrée sera plus facile, mais à la fin, c'est toujours ceux qui vont le plus tryharder, qui vont le plus, être en effet dans la réflexion qui s'en sortiront, je pense. Tu peux pas, il peut pas tout faire pour toi, il peut pas. C'est clair. De toute façon, je sens enfin, moi, je pense que tu le sens un petit peu quand tu as une utilisation qui est smart ou appauvrissante, de Évidemment. ChatGPT, je veux dire, enfin, en tout cas, moi, je sens à chaque fois que je discute, avec lui, c'est sur des sujets que je creuse, je lui pour, mémoriser, ça c'est un tips aussi qu'on connaît tous en psychologie globalement, mais pour, mémoriser, bah, n'hésitez pas à lui demander de reformuler certains trucs, expliquez-lui ce que vous pensez avoir compris pour savoir si c'est bon ou pas, heu et enfin voilà, je pense l'interaction en fait, la relecture, la reformulation, c'est quand même pas mal je trouve pour apprendre un sujet quoi. Il peut vous le dire de différentes manières. Il peut t'aider dans l'automatisation, il peut t'aider, bah, justement pour faire des codes, enfin pour développer. Ouais. Moi je sais là pour, il y a des gens qui vont peut-être être intéressés par donc du coup l'affiliation. Tu as certains outils, je sais pas si tu connais Affiliately, ou pas? Ça te Ouais, pas parle? Ou de GoAffPro? ouais, C'est ça des je outils connais. et tu as certains affiliate managers qui savent même pas utiliser l'outil. Ça veut dire que dans la liste des ventes que tu fais, tu peux connaître l'adresse email, heu, de la personne qui a acheté chez ton partenaire. Ah OK, c'est excellent ça. C'est Donc, puissant. bah, Affiliately, il a un système d'API et et si tu te connectes dessus, bon, tu peux faire justement avec le code, c'est parfait et donc tu as la liste de tes dernières ventes et tu imagines donc pouvoir faire de l'upsell Mmh. sur des produits d'affiliation. Normalement, c'est pas possible Ouais, et là, tu arrives, tu peux relancer un client qui a acheté quelque chose. Bah, ça moi, je sais que sans l'IA, j'aurais pas pu le faire. OK.
alors que c'est surpuissant, quoi. Tu deviens un vrai, c'est comme si tu avais un vrai petit, je sais pas, chef de produit en interne, mais pour ton site d'affili, quoi. Enfin, quelqu'un qui s'occupe d'augmenter les conversions, Bah, moi, je sais que je vais souvent voir du coup mes stats et c'est un truc qui te prend beaucoup de temps. Bah, j'ai préféré développer quelque chose qui va les récupérer, qui m'envoie sur ma montre, en télégramme dès que j'ai fait une vente, plutôt que d'y aller, tous les 4 matins. Ça, c'est tout plein de trucs que j'aurais jamais pu faire avant, quoi, c'est tu vois? c'est pour Et ça, que tu fais plus de sport, en fait. C'est parce que tu as des notifs d'argent qui tombent sur la montre, donc c'est j'y étais à impossible. 7 heures du matin encore là, hein. Ce matin, j'y étais à Ah oui. 7 heures, hein. Là, j'y vais à 7 heures du matin 3 fois par semaine, ouais. Ah, mais Donc je ça croyais que tu disais que tu allais, j'ai mal compris, je pensais précédemment que tu disais, qu'en ce moment tu étais en pause de sport et que tu allais reprendre après. non, j'ai jamais arrêté, mais par contre, je ne vais pas chercher la perf supplémentaire. Ah oui, Je vais d'accord. Ah pas oui, mais chercher ça, à on s'en fout. performer plus que ça, mais non, Ah oui. ça fait partie de ma vie. Non, c'est un é Ah OK. Ah oui, mais ça fait partie de ça ma ça vie. c'est normal, oui, mais même dans tous les domaines, tu as toujours des phases où tu appliques le process, et tu poses le cerveau et des phases où tu challenges, tu remets en question et enfin, je pense que c'est tout le monde qui a ça, hein. Tu peux pas tout le temps être, tu deviens fou si tu doutes, tu remets tout en cause tout le temps, Non, enfin c'est non, pas le sport, ça ne s'arrête pas. OK. Dernière question, est-ce que tu as une idée d'où te vient ta volonté d'entreprendre? Est-ce que c'est à cause de ton ex au tout début que tout ça a été déclenché ou est-ce qu'il y a pas un truc un peu Non, plus, long évidemment que c'est terme? ça. Évidemment, hein, les femmes sont capables de te faire faire des choses que, toi tu recherches un homme recherche la reconnaissance chez une femme et une femme recherche la reconnaissance chez une autre femme. Mais moi, je sais que ça a Mmh. toujours été, toujours été un moteur le fait de m'améliorer, quoi. Donc, en effet, le jour où j'ai pris ça, il y a 3 types d'ego, hein. Il y a l'ego où tu arrives, tu es là, tu fais de plus toi et tu dis: «Non, c'est pas vrai» et puis tu as l'ego qui fait: «Mais en fait, elle avait peut-être raison» et tu arrives et en fait, tu es dans l'action. Donc en Mmh effet, mh. c'est ça, parce que dans ma famille, il y a jamais eu d'entrepreneur, donc je suis seul. Donc, je pense que c'est lié à ça, OK. hein. C'est un choc. Mais C'est OK, mais tu penses que c'est purement ce choc-là? Ou est-ce que tu penses que tu avais des prédispositions? Bah, après, c'est impossible à savoir en soi, mais je veux dire, ou est-ce que tu penses que tu avais des prédispositions de personnalité, de ce que tu veux, et le choc a déclenché ça? Enfin, c'est intéressant, non? peut-être que c'était au fin fond de mon cerveau, mais c'est vraiment l'ego qui a fait que je me suis dit: «Bah, un jour tu le regretteras, plus jamais le nouvelle de moi, mais un jour tu le regretteras» et parfois ça c'est un moteur, ça te permet d'avancer, quoi. J'avais entendu un truc comme ça, moi j'aime bien suivre Andrea Ben Saïd parce que, bah, tu sais, dans mon activité qui est l'activité d'agence, c'est quand même, un mec qui performe énormément, quoi. Et il avait parlé de ça dans un de ses podcasts, qu'il s'était rendu compte, en ayant interviewé pas mal de gros entrepreneurs que alors c'est pas forcément cette raison, mais qu'ils ont tous eu un trauma et que, c'est hyper, alors surtout chez ceux qui performent, hein, pas tu vois les entrepreneurs moyens, Oui. genre les 80 d'entrepreneurs, tu l'as pas. Mais Mmh. chez les très gros entrepreneurs, généralement, il y a un trauma. Ça peut être un trauma, et ça peut être tout con. C'est-à-dire que ça peut être un trauma, un truc qui t'a trauma, mais qui c'est rien en fait. Pour 90 des gens, c'est rien. Par Évidemment. exemple, avoir Mmh. eu, bah, comme tu dis, une rupture ou alors, tu vois, c'est de fait, je sais pas moi, tu vois, le truc qui doit arriver souvent, tu sais, un peu martyrisé quand il était petit ou un truc comme ça. Tu vois, c'est une sorte de revanche sur la vie, tu vois? Et Des fois, tu as le package complet, et hein. Des ouais, fois, tu ou as tu tout, vois, hein. avoir des Voilà, problèmes avec sa voilà. famille. Martyrisé, trompé. Martyrisé, Mais trompé et tu as 2 ils choix, ont hein. tous eu un petit trauma. Mais ce qui est rigolo, c'est que le trauma, ça peut vraiment être un truc, tu vois, il y a un truc qui peut te Mmh. trauma, mais qui est vraiment mais c'est rien en fait, tu vois? Et ça peut te marquer assez fort. Et ouais, je pense qu'il y a une notion il y a quand même une notion d'ego, là-dedans. Mais je pense qu'il y a aussi, sans que ce soit forcément une revanche, je pense qu'il faut aussi que ce soit une volonté, tu vois? Typiquement, moi, ce que j'adore dans l'entrepreneuriat, c'est l'aventure, c'est un peu mon truc qui me booste. Tu vois? C'est plus le côté, c'est plus la volonté que la revanche sur, mais je pense qu'on a pour faire des choses enfin, en tout cas, pour être vraiment dans le top, 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 tu sais, genre, se martyriser autant parce que l'entrepreneuriat tout enfin, le max de l'intensité, c'est quand même extrêmement difficile et donc je pense qu'il y a une force qui vient de pour beaucoup, comme toi, tu vois? Mais pour tout le monde, je pense, d'un trauma, tu vois? Enfin, c'est quelque chose qui est assez Ouais. récurrent. A Après, c'est un milieu incroyable parce que tu es en constante, c'est en constant renouvellement, un truc que tu as appris le lundi, des fois, le mardi, c'est
Et c'est en ça que c'est très intéressant comme métier, parce que tu refais pas tous les jours la même chose. Ça évolue à une telle vitesse que il faut être curieux, en fait. Je pense qu'il faut quand même être extrêmement curieux, dans ce métier et en effet, tu as raison, il y a pas que la revanche parce que c'est mais il y a le fait de regarder d'autres, ça t'inspire au fur et à mesure: «Ah mais j'y arrive» et c'est ce cercle vertueux qui fait qu'à la fin, bah, tu as envie que ça continue, en fait. Tu as envie que ça continue tout simplement. Mmh. Puis à un moment, tu t'attaches ton identité à ça. Genre, tu te dis peut-être, «Je suis entrepreneur, mes projets, c'est moi». Puis là, tu es foutu parce que tu veux plus jamais le perdre, tout Ouais. comme, tu t'attaches à un physique et tu es foutu à vie, de la muscu parce que parce que ça devient quoi, dans ta Tout comme tête, un quoi? médecin qui a fait 8 ans d'études, il va pas arrêter médecine parce qu'il en a marre, tu vois? Il a mis trop d'énergie dedans. Le mec, tu Ah vois ce oui, que je veux dire? il est foutu, Quand tu monté il une est boîte, au foutu. bout d'un moment, tu fais plus marche arrière, c'est plus possible, même si ça te fait chier et cetera, tu vois? C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Xavier, est-ce qu'il y avait des sujets, que tu aurais aimé aborder, des questions que tu aurais aimé qu'on te pose Non, en plus? non, pas enfin, encore une fois, c'est un exercice pour moi assez difficile, hein. Je suis généralement, dans l'ombre. Donc non, les questions, je n'ai pas d'idées, je ne sais pas ce que tu aurais pu me poser d'autre, c'était pour moi très bien. OK. Alors tu dis que c'est un exercice difficile, mais moi je trouve que tu t'en es super bien sorti et surtout tu arrives très bien à parler, à marquer les pauses et voilà. Donc ça a un nom, je sais plus c'est quoi, mais j'aimerais savoir d'où ça vient aussi. Est-ce que c'est un truc que tu as travaillé dans une de tes expériences ou quoi? Mais en tu parles bien, quoi. Non, La pause, ouais. en fait, bah, j'ai été commercial, en fait. Quand je veux monter les ordinateurs, j'étais dans une petite boîte, fallait que je les vende OK, aussi ouais. parce que sinon j'étais au contact du client. J'ai fait un OK. petit peu de théâtre en 5e, mais bon, ça sert à rien et non, je pense que c'est le fait d'être au contact des clients où il fallait que tu saches comment leur vendre quelque chose. Ouais. Après moi, Mmh. personnellement, je me suis trouvé complètement minable dans ce podcast, mais voilà, c'est Oh, tu vois? toujours plus. C'est un petit peu le ressenti que j'ai, mais c'est comme ça, c'est à chaque Ah fois non, quand pas tu du tout. cherches à t'améliorer, moi, c'est très souvent pas assez bien. Donc c'est ce qui OK, fait que bon, c'est sain et à la fois, faut pas trop non plus, se mettre la pression parce ah que non? c'était tout sauf minable, hein, je pense donc voilà. Non, mais en tout cas, merci pour ton intervention, la clarté des infos, tes réponses, puis ton partage, d'expérience, encore une fois professionnel et aussi humain, du moins autant humain que professionnel et puis voilà, bah, sinon, à tout le monde, on vous dit à la semaine prochaine. Ciao. Ciao. Au revoir. Salut.